Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo devant un centre commercial de Shanghai qui est pour le moins imposant. Ouais, là, attends, il faut qu'on baisse, Avec voilà. New Balance qui se paye un poster de 30 mètres de haut sur la façade. Ouais. C'est très grand. Les centres commerciaux en Chine sont vraiment très grands, très impressionnants. Parce et que très là, fréquent. il y a un train qui passe en haut. Il y a un train qui passe en bas. Alors en fait, on n'avait pas prévu de faire cette vidéo, mais il y a des choses qui sont tellement différentes de ce qu'on connaît des centres commerciaux en Occident, ailleurs dans le monde, qu'il fallait qu'on vous montre un petit peu ce qu'on a découvert. Suivez-nous, c'est parti, allons-y. Allez. C'est un truc de ouf, attends. Attends, déjà on est au Cloud9 Shopping Mall. C'est fermé. Attention, il y a 8 étages plus du souterrain. Attends, il y a 10 étages. Attends, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attends. Attends, on loupe le robot, Il y a 11 étages différents. C'est pas un robot, c'est quelqu'un dedans. Mais non, le robot à côté, il y a trop de trucs. Ah, putain la vache. Pour vous donner le vertige de la taille du mall, enfin du centre commercial, est-ce que vous voyez le délire? C'est juste une partie, c'est juste la partie centrale. Ce que nous avons devant nous, c'est un robot, mais pas n'importe quel robot. On pourrait penser que c'est un robot, c'est comme dans les aéroports pour contrôler, pour checker, machin. Ou pour faire le ménage, mais non. Non, c'est un robot vendeur de goodies Pokémon. Attends, on va voir, il y a quelqu'un qui prend, Je suis content de le trouver parce qu'on l'a vu la dernière fois, je me suis dit ça va être impossible de le retrouver et il est juste à l'entrée. Juste à l'entrée quoi. Alors forcément il n'y a pas de truc pour mettre tes pièces ou tes billets, hein. C'est tout en application. Hein. Dans tous les cas on va essayer, vous allez voir comment ça se passe. Ouais, clairement, faut qu'on essaye. Alors, on veut... Il y a des Ultraman. Non ta gueule. Ah putain. Ah tu vois, Alors attends, c'est du Pokémon mais en mode gachapon, c'est-à-dire qu'on peut pas choisir vraiment ce qu'on veut. Non. Mais il y a aussi des paiements à reconnaissance faciale en Chine. Papsan il parlait que maintenant en Corée ils essayent de faire des transports avec juste reconnaissance faciale. Ouais. La Chine dit excusez-moi, nous ton portefeuille c'est ton visage quoi. Genre, 24 yuan 90. C'est chier. C'est 2 balles. C'est bon là, je vois, regarde. Oui. Oh mais c'est pas du tout Pokémon. Pokémon du tout. T'es fait baiser. Ah si. Oh. Bulbizarre. Bulbasaur. Eh, il est très sympa. Hein. Numéro dans le Pokédex. Numéro dans le Pokédex, numéro 1. Oui. Eh, qui c'est qui a bossé les Pokémon là il est chaud. On est samedi. Mauvaise idée de venir un samedi parce que hier, il y avait quasiment personne. Ah ouais. On avait vraiment le centre commercial pour nous. C'était même un peu malaisant, c'était très vide. Hein. Ouais, c'était même très vide. Donc du jour au lendemain, en plus il pleut un peu, donc vraiment c'est blindé. Mais au moins vous voyez ça dans un jour normal. Clairement. Premier étage. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plus agréable. Hein. Premier étage, je vous donne les marques qu'on a autour de nous. Sephora, Zara, Victoria's Secret, Lego. On va aller voir Lego tout de suite. J'en étais sûr, comme ça. Il y a des étages qui sont très occidentalisés, Apple, Nike, tout ça. Ouais. Des étages qui sont très chinois, la bouffe et tout. Il y a des étages où vous pouvez même pas imaginer ce qu'il y a dans un centre commercial. Je suis là pour regarder les prix. C'est vachement plus cher qu'au Japon. Ça fait 110 000 yens. Alors que moi je crois qu'avec la petite promo Amazon, je l'ai eu à 79 000, 80 000. D'autant plus cher que le salaire moyen est à peu près 2 fois moins élevé en Chine quoi. Bah je vais pas ramener de Lego hein. Première déception, les Lego sont à peu près 30-40% plus chers ici que sur Amazon au Japon. Donc c'est excessivement cher. Alors des Starbucks, il y en a partout. Alors ça c'est cool parce que devant chaque ascenseur, vous avez vraiment la liste de tous les magasins qui sont affichés. C'est extrêmement pratique hein, pour s'y retrouver. Bien évidemment, on ne va pas faire toutes les enseignes hein, dans cette vidéo, vous imaginez bien que c'est impossible. Et je suis même pas sûr qu'on puisse faire tous les étages, tellement il y a de trucs à chaque étage. Huawei fait des voitures, parce que là, il y a le Apple Store de Huawei là. Non, c'est Aito, c'est autre chose. C'est Huawei qui fait des voitures? Je pense que c'est Huawei. Attends. Aito M5, la première voiture électrique de Huawei. Putain, 29 mars 2023, donc c'est très récent. En fait, l'Apple Car n'existe pas, mais la Huawei Car existe. Ouais. À première vue, ça a quand même l'air pas mal. Hein. Franchement. On est d'accord que c'est des sièges ventilés aussi, peut-être bien. Ouais, à mon avis, c'est les sièges aération là. En fait, par derrière, ça peut sécher. Ok, putain, on a appris un truc. Ouais, et du coup, t'as Huawei pour le chargeur, Huawei pour l'interface, Huawei pour le son. Oh, ça, tout de suite, c'est insonorisé. J'ai même pas fermé la porte. Attends, laisse-moi fermer la porte. Ouais. J'ai mon siège qui se met automatiquement en place dès que je ferme la porte. Sérieux? Mais par quels sont les arguments pour qu'il se cale? J'ouvre la porte. Oui, d'accord. Et du coup, mon siège se recule pour que j'ai plus d'espace devant. Oh, c'est incroyable! En fait, depuis qu'on est en Chine, je suis un peu tombé amoureux des voitures chinoises alors qu'avant, franchement, ça me passait au-dessus de... Cette chaîne se transforme en vilebrequin là. Mec, Huawei, ok. Ça fait 33 000 €. Honnêtement, il y a une voiture à 33 000 € qui arrive sur le marché français électrique comme ça avec une performance aussi large. Ça fait mal, hein. Ouais. Alors donc là, on était dans cette partie principale. Hop, voilà. Ça c'est à perte de vue, genre. Là, c'est parti bijoux, j'ai l'impression. Bijoux. Il y a que des jeunes. Lui, j'aime bien son style, t-shirt relevé à la chinoise.
les magasins de bijoux qui sont hyper stylés. Puis le nombre de marques, enfin, est-ce que tu pourrais me citer autant de marques là? Non, c'est impossible. Ah, Leisen, inconnu. Par contre, China Gold, inconnu. Chow Tai Fook, on connaît pas non plus. Ah, Mi, ça on connaît ça. Les téléphones Xiaomi là. Ils ont pas fait de voiture, mais ils font des trottinettes. Ils en sont un peu moins avancés dans la technologie. Ces trottinettes, elles sont connues en plus. Ils kiffent tellement le karaoké, il y a des trucs spéciaux carrément pour le karaoké. Petite collab Xiaomi, Disney, aussi Star Wars, aussi Harry Potter. Le frigo Xiaomi. Attends, mais il fonctionne, il y a un gâteau dedans. Non, c'est un faux? Non, c'est un faux. Ouais. Tu te souviens, on a fait la vidéo supermarché. C'est pour ça que c'est aussi éclaté dans les supermarchés. C'est parce qu'en fait, il y a personne qui va acheter les trucs là-bas. Tout le monde achète les trucs ici en fait. Ah, ou en ligne quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Mec, ils font des gazinières. Machine à laver. Xiaomi fait des gazinières, mec. Des robots de combat, genre qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Ça se vend en tout cas. Hein. Ouais. Xiaomi a aussi son aspirateur. C'est là où tu te rends compte, en fait, on a vraiment, comme tu disais, une fraction, mais un mini % en fait des produits en France de ce genre de marque. Et en fait, en vérité, il y a plein de trucs quoi. Parce que personne ne soupçonne l'existence de la perceuse Xiaomi. C'est abusé. Il y a un petit stand G-Shock, je regarde vite fait si c'est des G-Shock qui sont spécial Chine. Avec des G-Shock. Non, c'est quasiment que du G-Shock. Même le truc, il est en forme de la boîte de G-Shock. La petite Casio Mario qui est introuvable en France, qui a été out of stock dès sa sortie, et ben eux ils l'ont. Depuis qu'on est arrivé en Chine, on a remarqué quelque chose avec Tev, c'est que les meufs sont habillées trop classe. Genre vraiment, il y a un délire machin, et les mecs, il y en a 1 sur 1000 qui est bien, tu vois. Genre, et sinon ils s'habillent vraiment tongs t-shirt, tu vois. Et je comprends, les meufs elles ont toutes des boutiques comme ça, les mecs ils ont rien depuis tout à l'heure, j'ai rien vu. Hein. C'est vrai que le set de base du mec chinois, c'est short noir, t-shirt blanc et basket ou tongs. Ouais, c'est ça. Muji, marque japonaise, qui est énorme, qui est plus grand que n'importe quel Muji qu'il y a au Japon. Ouais, de ouf. Putain, tout est gigantesque. Il y a un café Muji. On a ça au Japon. C'est la première fois que je vois ça. Il y a des trucs à manger souvent, mais il n'y a pas un café. Ça, c'est une très grande enseigne au Japon, hein, si vous ne connaissez pas. Et il y a du San Pellegrino. Putain. On a trouvé un petit coin sympathique avec des petits sièges sympas. Alors pour toi, tu as un soda ananas fruit de la passion. On est totalement dans un Starbucks, c'est incroyable. Ouais, c'est un peu ça. J'ai un smoothie. Waxberry, grapefruit, dis-moi, pamplemousse. Waxberry, pamplemousse. Alors Waxberry, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit qui me fait penser à des arbouses. Et en français, c'est des fruits de Myrica rubra, aussi appelé yangmei. À quel moment, pour découvrir des trucs Muji, on va en Chine, mec? Moi, j'arrive pas à identifier ce que c'est, ça me trouble, mais c'est très rafraîchissant. Moi, les deux boissons sont très bonnes. Ça, c'est bon, hein? Ça, j'aimerais bien qu'il y ait ça au Starbucks. Le Waxberry. Tu connais Sunning? Mais si. Non. Le darty chinois qui a racheté Carrefour. Oui, c'est vrai, exact. Je pense qu'il y a à peu près autant de marques chinoises que de marques occidentales. Oh mais c'est content ça. C'est mon style, ouais. T-shirt j'aime bien, pour moi il est survalidé. Je vais, ça en plus je peux l'enlever je pense de toute façon. J'espère. Et par contre je trouve que ça fait un peu grand-père le... pantalon t'aimes pas? Ou alors si tu l'avais en plus long peut-être, mais là... En vrai tu vois, je me dis il y a qu'une ceinture ça. Non, mais il est pas mal hein. Le haut par contre il est trop bien. Ouais. D'après quoi? Payer en Chine, tout un divertissement en soi. Faut qu'on teste la future console game. Ah ouais. C'est une Xbox la future console game? Oh non. Non, faut payer sérieux. Faut payer. Bah écoute, le futur du jeu vidéo il est pas... Il est plutôt dans le présent. Moi ça me ferait chier de jouer à ça ici en plein centre commercial. Si c'est un truc gratuit pourquoi pas, mais ouais, là mais se en poser... payant, ouais. Allez, Toy Star. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça c'est très grave ça. Tu sais qu'en plus je suis encore à jour. Je sais de qui il s'agit. Regarde, t'as même les... Oh là 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 là. Alors ceci est un remake, mesdames et messieurs, d'un ancien Ultraman, parce qu'en fait Ultraman c'est une licence qui se renouvelle tous les à peu près 10 ans, parce qu'elle est en PLS, et généralement ils vont chercher... Attends. T'es sûr que ça intéresse du monde? Oui. Ok. Et là typiquement en fait c'était le héros de mon enfance lui, mais c'est juste qu'il a été pimpé. Hier il me disait des bails comme quoi quand Ultraman il a 2 rayures sur son costume, c'est pas le même Ultraman qui a qu'une seule rayure. Ah c'est pas le même. C'est pas le même. T'as eu 27 ans, on est d'accord Dixit, le mec qui achète des Lego, s'il te plaît. Ah, je te fais pas un cours sur les Lego et le... Attention, explosion de joie dans 5, 4, 3, 2. Non, ils sont pas ouf ceux-là. Oh, non, en vrai, ça, à chaque fois. Regarde celui-là, là, regarde, pour mettre dans ta... je suis sûr, il brille la nuit. Moi, j'ai le vrai qui est en plus grand et qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus stylé. On le sort plus, les 3 figurines. Oh Hunter, c'est vrai qu'on a... C'est rare. C'est rare, Gone. Il y a beaucoup de... un peu partout de références à la culture pop japonaise. Hein. Même sur n'importe quelle vitrine, il y a des personnages de manga. Là, je te mets au défi de la trouver au Japon. J'ai jamais vu, jamais vu. Même ça, là, regarde, les chevaliers d'or comme ça, là. Oh. C'est Bandai. Toys R Us, ça existe encore ici? Au Japon,
Huawei aussi, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, comme la marque de voiture. Attends, c'est quoi ça? Regarde, il y a des pods et des machins partout qu'on comprend pas. Hein. Voilà. Ça, c'est l'agence du futur où tu sais, ils t'effacent tes mauvaises mémoires pour remplacer par un autre. Ou alors ils clonent tes animaux. On dirait trop un truc un peu futuriste badant. Le pays où la concurrence Adidas Nike n'existe pas. Ah ouais. C'est le même magasin. J'avoue, c'est. Là, t'as Adidas, t'as déjà des ballons Nike. What the fuck? Il y a 11 étages, j'ai pas l'impression qu'il y ait un étage qui soit moins important ou moins intéressant qu'un autre. Pour l'instant. Pour l'instant même. Après c'est la bouffe, mais toi il y a du monde à tous les étages, dans toutes les boutiques. Enfin, il y a un magasin qui s'appelle Balabala, on va aller voir. Qui veut dire quoi en japonais? Séparé. Non, Balabala c'est le bordel. Balabala. Non. Ça marche aussi. Non, ça marche pas du tout. Ce n'est malheureusement pas pour notre tranche d'âge. Ouais, il y a des youtubeurs qui peuvent être intéressés. Hein. Je pensais qu'on arrivait sur la fin du centre commercial, mais non, c'est un petit passage. Parce que là, c'est des magasins qui vont refaire, je pense. Et là, on repasse sur un autre truc, quoi. Et j'ai l'impression qu'on arrive dans un endroit où c'est très chinois comparé à tout à l'heure. Même l'odeur, en fait, c'est l'odeur qui donne cet effet. Non, mais même les couleurs, les trucs. Un tigre. Tu sais, regarde, c'est comme au Japon. Ils ont les batteries entre guillemets de location. Ouais, j'ai vu. La pluie, ça me sort pas. Wow. Le tout dernier étage, déjà il est tellement haut, on a l'impression qu'on va passer à travers le plafond. Ouais, c'est le cinéma, on dirait qu'il n'y a rien. On accède au toit presque. Hein. C'est pas fermé, on peut littéralement aller sur le toit du truc. Hein. Ah ouais, c'est un X-Type. Hein. Ça fait un peu peur, ouais. Mec, il y a le watt de. Oh, la boîte on peut éteindre le centre commercial. Non mais attends. Non mais mec, c'est pas possible. Ça c'est l'étage, ils se sont dit on finira plus tard. C'est pas facile de lire ce qu'il y a à l'affiche, mais déjà on peut dire que les prix ça va de 55 à 120 yuan. Donc il y a des écarts de malade. Et il y a des représentations en VO aussi en anglais. Et il y a Mission Impossible. En général, il y a un ratio de films américains, enfin étrangers, qui est de genre 20% ou 10% max. Tu sais, ils ont un quota dans l'année à faire. Il y a très peu de films étrangers en fait. Films étrangers, je pense. Okay. Ah, t'as passé Barbie le deuxième. Ah, c'est ça. Barbie et Mission Impossible. Putain, la vache. C'est vraiment le X-Type là. T'as vraiment l'étage interdit. Interdit, ouais. Puis là, il n'y a pas de lumière en plus. C'est très angoissant. Ah non, on est retombé. Non, c'est pas le même. Bah non, c'est pas le même. Ah, franchement, l'immensité du truc, mais tellement folle. J'ai jamais passé autant de temps dans un centre commercial sans me faire chier une seconde. Le nombre de restaurants, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait 200. Hein. Regarde derrière, elle apporte à boire et des bonbons aux gens qui attendent dehors avec son petit chariot. C'est un niveau de service qu'on n'a pas. Hein. C'est trop bien, c'est trop bien. Clairement, c'est dans ce genre d'endroit où on se rend compte de tout le contenu qu'il y a à faire en Chine. Mais regardez-moi ça, c'est gigantesque. Ah ouais, là l'image, mec, regarde. Ça fait à peu près 4 ans qu'on veut aller en Chine, depuis avant le Covid, depuis le premier voyage en Corée. C'est vrai. On en parle. Et parce qu'on savait qu'il y avait un potentiel de fou. Mais là, quand on y est, on s'en rend compte encore plus. Et autant on a d'autres voyages en tête, autant je pense que c'est déjà acté qu'on retourne en Chine pour faire du contenu parce qu'il y a trop de trucs à dire. Il y a un game center qu'on vient d'ignorer complètement. Oui, il y a tellement de trucs qu'on ignore là. N'hésitez pas à le dire si cette série en Chine vous plaît. Ça peut influencer sur est-ce qu'on y revient bientôt ou pas bientôt. Mais il y a trop de trucs intéressants à dire. Il y a ça et puis j'ai envie de dire, je suis sûr que la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'aviez pas du tout cette image de la Chine. Et en plus là on est dans une ville, dans un centre commercial. Enfin je veux dire, il y a tellement de trucs à découvrir en dehors de ça, c'est juste... Alors là, mesdames et messieurs, B2, c'est vraiment l'étage où la modernité rencontre la tradition et vice versa. Regarde, on est vraiment sur du contenu où on achète des fruits secs au kilo. Et à côté de ça, vous allez voir, c'est l'empire de la technologie chinoise. On se demande ce logo normalement. Le logo des cacahuètes. D'abord, on se prend une tartelette. Vas-y, prends-toi ta tartelette. Avant que tu manges ta tartelette, le plan s'appelle quand même Louvre. Bah oui, il y a des lustres. C'est français. Bah ouais, elle est pâte. Mec, ça n'a aucun sens ce plan. Il y a écrit KFC en haut, tu manges une tartelette. Il y a écrit des inscriptions chinoises sur le côté. Il y a des arbres, un lustre, ça n'a aucun sens. Elle est extrêmement bonne. Ah ouais? Elle est chaude, elle est pâte, elle est tout ce que tu veux. Ton regard il est attiré de tous les côtés, partout et n'importe quoi. Ouais, c'est fou. Regarde mec, il y a des écrans géants, on les remarque même pas. On remarque que là on peut acheter des graines de tournesol. Des graines de tournesol, des cacahuètes, des fruits secs. Et juste en face, on peut acheter des voitures. C'est ça qui nous avait vraiment impressionné hier ou avant-hier quand on est passé là. C'est qu'au calme, dans le centre commercial, tu as quasiment un étage, enfin un demi-étage qui est consacré aux voitures électriques. Et des voitures électriques en Chine, il y en a partout dans la rue. Vraiment, c'est le pays de la voiture électrique, mais large. Et il y a des marques qu'on n'a jamais vues, en fait. Bon, il y a aussi Tesla, on regarde la Tesla. Regardez, X, c'est pas Twitter à la base? Non. Ah, mais c'est des bagnoles qui sont bien
Et je sais pas ce que ça vaut, question qualité, etc. Mais en tout cas, elles sont esthétiquement intéressantes. Il y a plein d'options, etc. Et il y a un choix de fou. Celle-là est plus belle, regarde la G6 là. Ouais. J'ai perdu tel 5 secondes et regardez ce qui se passe. Le système son est incroyable. Ah ouais? Ouais. C'est dommage. Bah attends, je monte alors. La poignée de porte, c'est l'inverse d'une Tesla. Il y a un truc doré derrière là. Il y a tellement de marques qu'on connaît pas. Et là où ils sont, je trouve, très intelligents, c'est que, on va pas se le cacher, ils ont un peu piqué les designs de toutes les autres marques occidentales en les faisant un tout petit peu plus modernes, tu vois, en les raffinant un petit peu. Et par exemple, les trucs de LED et tout, un peu futuristes. Mais ils ont pas été trop loin dans le futur non plus, ce qui fait que c'est vraiment les voitures de monsieur et madame tout le monde. Juste, t'as l'impression que c'est des voitures neuves en fait. Regarde, 3 écrans. Oh, 4 même. 4, ouais. T'as Sony qui, tu sais, quand il a fait, ils ont fait une voiture concept Sony. Ouais. Et il y avait pareil 3 écrans comme ça, et tout le monde dit oh 3 écrans c'est le futur et tout, mais c'est un prototype, ça sort pas. Alors qu'en Chine tu l'as le truc avec 3 écrans et plus le 4 écrans. Ça c'est tellement con, je trouve, les prototypes qui sortent jamais. C'est quoi l'utilité? C'est des démos techniques pour le vendre à d'autres constructeurs pour dire regardez notre système de son, tu vois. Celle-là c'est un mastodonte. Ah, moi c'est ce qu'il me faut. Moi, mais jamais tu gares ça quelque part, mec, c'est un tank. Regarde l'écran, il part de là, il fait 2 mètres. C'est un tank. Mon siège est massant. Mais non. Mon siège est massant. Sérieux? Oui, j'ai fermé la portière, ça a commencé à me masser et ça me masse encore. Tu vois? Oh putain, c'est incroyable. Mais non, mais je suis désolé, on est en retard. Hein. Les sièges passagers massants, putain, c'est fou. Mais what the fuck, c'est un avion ton truc là? Si on était des youtubeurs voiture ou tech, l'un des deux, on pourrait faire une douzaine de vidéos je pense ici parce qu'il y a une douzaine de concessionnaires. C'est incroyable. Il y a Link & Co derrière nous, c'est fou. Il y a Arcfox qui ressemble à Tesla juste derrière, c'est fou. Enfin, Et il y a un Aldi au fond, enfin je veux dire, c'est... Il y a trop de trucs, vous l'avez compris, là on a fait un tour succinct du centre commercial, mais on aurait pu y passer déjà, on y a passé beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. On lâche le pouce en l'air. Voilà, merci beaucoup, franchement j'espère que ça vous aura plu parce que nous c'était trop facile de tourner dans le centre commercial. Il y avait 100 millions de trucs à montrer, c'était tout le temps de la découverte pure pour nous, donc vraiment merci beaucoup à la Chine, je ne sais pas qui remercier. Merci beaucoup à vous de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, on se dit à la prochaine, tchuss.